Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. La voie d'entrée la plus fréquente, parce que quand même en France on a un dépistage qui est performant, ça va être que sur une mammographie de dépistage, on va avoir une image qui va nécessiter une expertise. Parfois, les patientes peuvent aussi arriver avec une plainte, par exemple une boule qu'elles ont sentie dans le sein, ou bien un sein qui a changé d'aspect. Et c'est à ce moment-là, nous, qui allons orienter les examens nécessaires pour pouvoir aller jusqu'au diagnostic. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de structurer cette prise en charge pour que la prise en charge pour les patientes soit le plus simple possible. Pour une patiente qu'on va voir en consultation pour la première fois avec un diagnostic de cancer posé, on va déjà établir le plan de traitement, c'est-à-dire qu'il faut décider si la patiente va nécessiter d'abord une chirurgie ou d'abord un traitement médical type chimiothérapie, et ça va être le point de départ de la prise en charge. Pour la majorité des patientes, le dépistage commence à 50 ans et ensuite ces mammographies elles seront répétées tous les 2 ans. Mais le dépistage du cancer du sein commence plus jeune pour toutes les patientes puisque l'examen en fait, qu'on fait chez son gynécologue tous les ans, quand on fait l'examen de la poitrine, c'est ça qu'on cherche. Les patientes peuvent elles aussi faire de l'autopalpation pour pouvoir surveiller leur poitrine, parce que c'est encore elles qui voient le plus souvent leur poitrine et qui vont se rendre compte d'un petit changement, une modification d'aspect, une modification de la couleur. Ce sont des signes qui peuvent interpeller les patientes et les conduire à consulter. Le type d'intervention qui vont permettre de traiter un cancer du sein, ça va être soit un traitement qui va enlever la tumeur, donc ce qu'on appelle une tumorectomie, un geste qui va être limité à la zone du sein qui est malade et qui va permettre de conserver l'aspect du sein le plus proche possible de son aspect initial. Plus de 80% des patientes, elles vont avoir un traitement qui permette de garder leur sein. Et pour les patientes pour lesquelles on va être obligé de faire une mastectomie, donc d'enlever complètement la glande mammaire, donc ça, c'est des patientes qui peuvent avoir effectivement, quel que soit leur âge, accès à la reconstruction mammaire. C'est une maladie qu'on soigne bien et plus on la prend tôt, meilleurs sont les taux de rémission. On le soigne mieux avec des traitements qui seront souvent moins lourds, mais pour ça, il faut trouver la maladie le plus tôt possible. Ici, au sein de la clinique, on a la possibilité de proposer l'intervention d'un psychologue. Pour certaines patientes, la diététicienne aussi peut intervenir, parce que notamment au cours de la chimiothérapie, il peut y avoir des difficultés en lien avec ça. On envoie très volontiers les patientes vers des kinés aussi, surtout après la chirurgie. On a aussi, sur l'initiative des oncologues, la possibilité de proposer un programme d'accompagnement sportif pour les patientes, parce que l'activité physique fait partie des traitements préventifs du cancer, mais aussi des outils pour mieux récupérer des traitements et pour diminuer les risques de récidive.